talibés, on continue à évoquer cette sentence contre l'ex-DAF de la Cour constitutionnelle. Oui, justement, il y a un auditeur qui a quand même relevé un aspect très important. Ouais. Aboubacar, et comment est-ce qu'on a pu juger et condamner un DAF en exemptant le président de l'institution. Ouais. C'est assez curieux quand même. Le DAF de la Cour constitutionnelle, accusé d'autant de faits graves, mais pour autant, avant lui ou avec lui, ou en tout cas jusque-là, on ne nous a pas annoncé. Jusqu'au prononcé de la sentence. Voilà, jusqu'on ne nous a pas annoncé, en tout cas pour le moment, pas l'ombre du président de la Cour constitutionnelle. Du président de la Cour constitutionnelle, puisque je ne sais pas trop, il est DAF depuis combien d'années. Je sais quand même qu'à 37 ans, il semble être de la cohorte. Ouais. Des infos complémentaires avec vous, Koumba Suro. Il a été engagé. C'est monsieur Sidiki ici là. Oui, c'est l'un des praticiens du dossier, en tout cas ceux qui connaissent le dossier, qu'il a été engagé à la fonction publique seulement en 2013 avec un salaire de 2 300 000 francs guinéens. En 2013 En 2013, oui. Il a 37 ans d'après ce qu'on nous dit. Et pour compléter rapidement Talibé, il est directeur administratif et financier. Donc il a un ordonnateur. Vous avez raison de vous interroger. Ouais. Il a un ordonnateur. Comment est-ce que lui, il a pu avoir tout cet argent-là? Alors, notez-les bien, dans un de ces comptes, vous avez... les montants sont faraminés. J'ai pas envie de faire j'ai pas envie de créer des problèmes. Il n'y a pas plus faraminé que les 12 milliards quand même qu'on a annoncé. Totalisons, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comptes bancaires qui totalisent 12 milliards 721 360 12 milliards 721 368 250 francs qui totalise cela. Et je pense que quand un DAF a ça, il faut quand même interroger l'ordonnateur. Il faut quand même que l'ordonnateur vienne s'expliquer. En l'occurrence, l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura. Il était membre du jury d'une de mes soutenances. Ne créez pas des ennuis. Mais ça n'a rien à voir, Akouma. Ça n'a rien à voir. Il utilise ça pour polier mon propos. Sincèrement, franchement, moi je vous le dis pour juste une obligation de ce. Je suis entièrement d'accord. Vous levez le conflit. Je suis en droit quand même de me demander, mais jusqu'à présent, pourquoi Mohamed Lamine Doumbouya et d'autres ne sont pas cités par devant la Cour? Oui, mais pourquoi Aboubacar, je lève juste le conflit d'intérêt avant de répondre à Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça? Je parle de Mohamed Lamine Bangoura. Oui, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Un monsieur qui a dit le droit dans ce interroger pays. les services sénégalais pour comprendre de quoi il s'agit. Alors déjà, il y a une saisie qui a été pratiquée sur les avoirs, M. Talibé l'a dit, sur les avoirs de M. Sidiki Silla. Notez ceci, il est en fuite. Bien. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Il faut le rappeler. Allez-y très rapidement je suis dans la même curiosité que vous de savoir comment est-ce qu'on peut poursuivre, saisir les comptes du DAF et c'est bien. Et c'est bien, et non interroger, poser la moindre question à l'ordonnateur principal justement des dépenses de cette institution. Si on veut être dans la logique des poursuites, je prends l'exemple que Charles White vient de nous donner, il poursuit l'ancien ministre, il poursuit son ancien DAF parce que l'autre est l'ordonnateur principal et l'autre était le directeur administratif et financier. Donc de la même façon, dans la même logique, pourquoi ce ne serait pas le même cas à la Cour constitutionnelle? Peut-être que c'est une question profane, mais elle a lieu d'être posée. On a besoin des réponses. Ça prouve que cette condamnation apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la CRIEF a sa raison d'être. Oui, mais le travail reste à approfondir. On ne peut pas prendre un DAF sans ça reste un travail partiel. Voilà, on a vu ce que... Un travail partiel et superficiel. Ce que Charles est en train de faire en tant que ministre maintenant, je crois que ça va donner apporter de l'oxygène à cette CRIEF. Pourquoi les autres ministres ne font pas comme Charles? Pourquoi ils ne nous déterrent pas des cadavres dans les placards? Non, les autres disent que c'est pas qu'il y a des... C'est pas la prérogative pour ça. Non, c'est parce qu'ils sont à la course de petites primes et des ristournes, c'est tout. Sinon, ils auraient fait comme Charles. Il y a des cadavres dans tous les départements. S'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on avance, messieurs. Mais là, j'ai un menu assez compliqué. Je voulais relever cet aspect. Les 12 milliards, c'est ce qu'on a retrouvé dans ses comptes. Parce qu'ici, il est condamné au paiement au principal. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on le poursuit pour un montant de plus de 25 milliards.
Et donc, il est condamné au paiement de ce principal. Et en termes de dommages et intérêts, on lui réclame 50 milliards. Il peut aussi interjeter après. C'est important, c'est important. Absolument. Malheureusement, voilà, le monsieur s'est fait la malle. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Malheureusement, c'est des taches noires de cette tradition. On a laissé tout le monde partir. Non, non, mais non, c'est que oui, pour en terminer, Mohamed, en 30 secondes. Les autres ministres n'ont pas les prérogatives d'engager des poursuites. Mais ils peuvent dénoncer quand même les malversations. Ils n'ont qu'à faire comme Charles. Ils font un communiqué pour faire l'état des lieux et puis terminer. Charles aime les poursuites. Ce que je veux dire, c'est comme une seule banque, parce que les comptes sont domiciliés dans une seule banque. Ouais, je ne sais pas s'il faut dire le nom ou pas, mais comme une banque peut accepter qu'un particulier ouvre 5 comptes bancaires différents. Dans la même banque. Dans les livres de la même banque. Dans la même banque. Donc UBA en l'occurrence. Oui, mais c'est grave. C'est très grave. Et gravissime. C'est non, mais c'est pousse. Mais dans quelle manière de quelle manière on peut le faire? Et pour terminer, je vois que l'ancienne ministre de la Justice se rassure. Je n'ai nullement rien contre elle, elle n'est pas dans ma ligne de mire. J'étais dans une analyse, mais apparemment, cette analyse l'a affectée. Je reçois de nombreux messages. Et appels. Et appels. Donc, Mme Fatmata Yari Silla, moi, je suis un républicain. Souma, je suis républicain, j'assume tout ce que je dis. Bien. Et voilà, mes sources m'apprenaient cela. Passons, Mohamed. Non, passons. Si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas proche de l'aide sur Souma, tant mieux. Que cela soit dit. Que cela soit dit, mais vous n'êtes pas dans la ligne de mire, croyez-moi. Que cela soit dit et entendu. Allez, on continue.